c'est l'un des personnages de BD les plus célèbres de ces dernières années. Lou, 3 millions d'exemplaires vendus en France pour les 8 premiers tomes. Une traduction en près de 20 langues. Lou, une fillette, puis une adolescente. Dans cette nouvelle saison, elle entre dans le monde des adultes. Changement de vie, mais aussi changement de format pour ses nouvelles aventures. Mathieu Charrier. Depuis le début, Julien Nil, l'auteur de Lou, a décidé de faire vieillir son personnage au fil des tomes et des histoires. C'est assez rare en bande dessinée. Et désormais, Lou entame donc ses études dans la ville imaginaire de Tigre, toujours accompagné de son chat, dans ce studio étudiant qui paraît au départ bien vide et si grand et qui va finalement devenir son refuge préféré. Lou qui est en quête d'identité, explique Julien Nil. Le thème de l'album, c'est sur la naissance d'une idée, la façon dont elle va commencer à trouver sa voix. D'un coup, j'ai réalisé que j'avais encore des choses à dire au-delà de l'adolescence. Et malgré ses 3 millions d'exemplaires vendus, avec sa première saison, comme il l'appelle, Julien Nil a décidé de changer complètement de format. Fini la BD classique, façon Tintin ou Astérix, et ses 48 pages. Place au roman graphique, au dessin déstructuré, et ses 144 pages. J'ai beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'ampleur. Là, j'ai beaucoup plus de pages, mais moins de cases par page, ce qui me permet de faire plus de sauts de page et plus d'effets. Ça m'a permis d'exploser ma mise en page, de faire des images plus larges, plus grandes. Lou sous-titré Sonata, car à 18 ans, on commence à écrire sa propre partition, sa propre sonate. L'album est d'ailleurs accompagné d'une bande-son pour rythmer la lecture, bande-son composée pour l'occasion et disponible gratuitement sur toutes les plateformes. BD et bande-son pour Lou, le premier tome de la 2e saison. Sonata sort donc aujourd'hui.